Moi, c'est jamais à la société. Tu vois, je veux dire, tu veux enregistrer? Ouais. Ouais. Donc j'en étais où? Le confort. Le confort. Ce que je voulais dire, c'est que le confort, c'est le sujet sur lequel je me suis engueulé avec mon fils. Parce qu'en fait, il y a deux philosophies de vie qui se confrontent entre moi et sa mère. Ouais. Et si tu veux, moi, ce que j'essaye d'enseigner à mon fils, c'est que le confort, c'est pas automatique dans la vie. Le confort, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut chercher dans la vie parce que ça peut être un piège. Chercher toujours le confort, ça t'amène à la luxure. Et la luxure, ça t'amène à l'esclavagisme. Hein, ça, c'est écrit dans tous les textes bibliques, philosophiques, ce que tu veux. C'est un piège, le confort et la sécurité. Parce que tu dépends de la société pour ça. Et du coup, quand tu dépends de quelque chose, tu n'es plus libre. Et la vraie liberté, c'est de chercher l'autonomie. Mais l'autonomie, ça t'oblige à te sortir de ta zone de confort. Et sur cette thématique précise, je me suis engueulé avec mon fils. Ou plutôt, lui, il s'est fâché envers moi. Il a quel âge? Il a 14 ans. Ouais, il est assez grand. Ouais. Et si tu veux, en fait, c'est sa mère qui tu vois, elle le chouchoute, elle lui fait des bons plats, elle lui range sa chambre. Il a tout le confort qu'il veut, il est très bien. Et chez moi, il a pas forcément tout ça. Et il m'a critiqué pour ça. Mais ce qu'il se rend pas compte, mon fils, c'est que sa mère, elle l'a piégé. Moi qui comprends pas, si tu as critiqué, s'il comprend pas ce que tu vis, comment tu vis, comment Voilà, tu vois les choses. ma philosophie de vie. Ouais. C'est ce que j'essaye de lui transmettre. Et j'ai voulu lui expliquer l'exemple de son grand-père, donc de mon père, Ouais. qui du jour au lendemain a dû quitter le village où il vivait parce qu'il y avait la guerre civile et il a fait quand même 200 bornes à pied. Où ça, c'était où? En Espagne. Donc, il a quitté un village près de Saragosse, il a marché jusqu'à Barcelone à pied, toute la famille, sa mère était enceinte. Et mon oncle, il est né dans une porcherie dans les Pyrénées, en plein milieu des Pyrénées, pendant la fuite du franquisme. Ouais. Donc si tu veux, si t'es pas capable de survivre à ce genre de réalité qui peut t'arriver à tout moment dans la vie, t'es pas un homme libre, quoi. Enfin, t'es pas capable de survivre. Enfin, comment expliquer? C'est l'humain, il doit se remettre en question sans arrêt. Aujourd'hui, on est dans la société de l'abondance, mais ces choses-là, elles sont éphémères et c'est un piège. Et les gens, ils se rendent pas compte, ils sont dans une matrice de mensonges. Ils croient que ça va durer comme ça pour l'éternité, mais en fait, ça peut à tout moment basculer. Donc, ce que j'essaye d'enseigner à mon fils, c'est ça. C'est qu'il faut qu'il puisse se remettre en question et apprendre à vivre apprendre à pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et sa mère, c'est le contraire. Et du coup, là, sa mère, elle a capté mon fils. Elle l'a emprisonné dans une matrice, dans sa matrice à elle, de pensée. Et moi, elle m'a éjecté. Et ça fait maintenant 6-7 mois que je vois plus mon fils. Et elle veut vraiment couper les liens avec son père. Donc là, c'est très dangereux pour mon fils, ce qui se passe. Et en même temps, ce qui m'arrive à moi, c'est ce qui arrive à la société dans son ensemble. C'est-à-dire que à beaucoup de familles, beaucoup de personnes, les choses que je vis moi, beaucoup de familles le vivent à cause du gouvernement, parce que c'est très politique. Le gouvernement veut imposer, voilà, je vous donne de la sécurité, en échange vous me donnez votre liberté. Mais ça, c'est un piège. Ça, c'est un vrai piège. Donc c'est ça que je veux enseigner à mon fils, c'est avoir cette capacité d'être un homme adulte, libre penseur, et de pouvoir se libérer, s'il le faut, de la matrice de la société, du gouvernement qui veulent nous retenir dans son piège, quoi. Et on le voit avec l'histoire du vaccin. Je vous donne accès à des ressources, en échange vous faites vacciner. Mais c'est quoi cette histoire? Et bientôt ils vont nous obliger à quoi? Je vous donne accès à l'argent, en échange il faudra vous faire vacciner. Mais c'est des pièges, ça. Et donc il faut être capable et prêt dans sa tête, psychologiquement, de se dire bon, bah, du jour au lendemain, je me casse dans la nature et je vis sans argent, sans rien. Et je me débrouille pour manger, pour survivre. Il faut être capable de se dire ça. Et ça, je ne sais pas si mon fils va être capable de ça, de me suivre dans ce chemin-là. Et c'est pourtant peut-être ce chemin-là
dans lequel on va devoir y aller et à force, et à marche forcée. Parce que le jour où on va nous couper les ressources, je ne sais pas comment on va faire en Europe. Parce que le monde occidental, moi j'ai fait des études sur les ressources pendant ma formation ingénieur. Je sais qu'on va avoir des problèmes d'accès aux ressources. Et c'est déjà le cas depuis 2006. Et j'avais pas besoin de le dire pour que tout le monde le constate. Et ça va s'empirer. Et le premier qui va être sacrifié, le premier continent, ça va être l'Europe. Ça commence déjà avec le gaz. Avec le gaz russe, les États-Unis n'ont pas hésité à nous couper le gaz. Parce qu'ils sont prêts à nous sacrifier. Donc là où je veux en venir, c'est que je m'intéresse aussi aux histoires de fin de civilisation. Depuis tout jeune, tout petit, je m'intéresse, et je ne sais pas pourquoi, aux fins de civilisation. Je fais des parallèles sur la fin de civilisation romaine et ce qu'on vit actuellement. Il y a énormément de choses qui nous arrivent et qui sont arrivées aussi à la fin de civilisation romaine. Il y aura peut-être des exemples à dire, mais il y a énormément de choses communes et similaires. Et on arrive vraiment à une fin de civilisation, ça s'accélère, et je pense pas que les gens ils vont être prêts à ça. Et mon fils, comment je vais faire pour l'aider à passer ce passage difficile, je sais pas. S'il reste avec sa mère, il va pas être prêt. Moi, voilà, mes craintes sont là-dessus. En tout cas, le trek que tu as fait, c'est... Bon, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, tu as le mérite de l'avoir fait. Tu l'as fait aussi en ayant toutes ces pensées-là. Alors, le trek, je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première, c'est pour me tester au niveau physique, pour savoir si j'ai cette capacité, par exemple, de marcher pendant 8 heures sans manger, en buvant très peu. Donc oui, j'ai testé ça j'y arrive très bien. Donc s'il y a un coup dur, je pourrais au moins faire 50 km, 80 bandes tranquille, s'il faut fuir. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui la justice elle est très lente et je ne peux pas me défendre vis-à-vis de sa mère qui m'attaque en justice, hein, voilà, pour des raisons erronées. Bon, je vais lâcher le mot, elle m'attaque pour maltraitance, ce qui est absolument faux. Toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un d'adorable et de gentil. Donc elle essaye de couper les liens avec moi parce qu'on n'a pas du tout la même philosophie de vie. Et donc elle veut pas que je lui inculque mes valeurs. Elle veut seulement inculquer ses valeurs à elle. Mais elle s'est fait vacciner, elle a vacciné mon fils de force, donc elle est dans l'erreur. Et elle va se planter. Et donc, la justice est lente, je ne peux pas me défendre, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Et au lieu de stresser, je t'avais expliqué Philippe, au lieu de stresser chez moi, quand tu es en stress, il ne faut absolument pas rester dans l'inaction. Il faut être dans l'action physique. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites sur des souris, des rats. C'est-à-dire que si tu mets en stress un rat et qu'il ne peut pas agir pour arrêter le stress, il va développer des cancers et des maladies. Alors que si tu laisses le rat la possibilité d'agir et ça arrête son stress, ou du moins ça le diminue, comme j'ai fait avec ce trekking, ça t'empêche d'avoir des maladies, de développer des cancers et des choses comme ça. Donc c'est très important au niveau physique. Après au niveau moral, c'est très important, ça m'a permis de me revaloriser, de me redonner confiance, parce qu'il fallait vraiment le faire hein, quand même, les bornes, hein, les 150 bornes. Combien de temps là que t'es parti depuis le 6 mai. Endurer le froid, la grêle, la neige, il fallait vraiment vouloir. Mais en même temps, il y avait un objectif, c'est-à-dire que sur certains points des Pyrénées, j'ai posé des photos, on va dire des jalons de mon fils. Et je me suis promis qu'un jour, j'irai retrouver ces photos avec mon fils. C'est-à-dire que quand mon fils reviendra à moi, je dirai on va faire un trek et puis je vais t'expliquer ce que c'est que la vie, je vais te montrer tes capacités physiques, tes capacités psychologiques et morales, de quoi tu es capable dans la vie, et je vais te prouver que tu vaux plus que d'être un consommateur de basket et de jeux vidéo. Et je vais lui montrer ce que c'est, la réalité de la vie, de la nature, parce que là il vit dans un songe, dans une matrice, quoi.
virtuel, comme tous les gamins aujourd'hui, devant leur écran. Donc il y a des traces de lui et donc de vous dans les Pyrénées. Voilà. Et je me suis promis que quand il reviendra vers moi, on refera ce trek et on retrouvera les photos. Donc je connais les emplacements, je sais comment y aller. Donc c'est symbolique, mais je l'ai fait dans cet objectif pour mon fils. Et donc c'est un peu comme quand tu jettes dans l'univers un pavé ou une pierre, tu marques la matrice, la matière, de manière symbolique, comme une prière que tu fais à l'univers. Et je me suis promis, en parlant à l'univers, en leur disant, je vais réussir à atteindre cette cime enneigée pour mon fils. Et je vais te prouver à l'univers, j'ai prouvé à l'univers que j'ai cette volonté de retrouver mon fils. Que je me donne cette volonté absolue et infatigable qu'un jour, mon fils connaîtra la vérité et qu'il saura qui est son père. Parce que pour l'instant, il ne sait pas qui est son père. Il connaît son père que par le prisme de sa mère, qui a une vision complètement erronée et volontairement erronée pour... je sais pas. Elle veut te nuire. Elle veut me nuire, mais c'est une pervers narcissique, comme tous les pervers narcissiques qui veulent vous le nuire. Mais c'est pas que les femmes, il y a aussi des hommes comme ça qui se comportent comme ça. Mais c'est horrible de couper l'un des parents de ses progénitures. C'est horrible de faire ça. J'ai tellement à lui apporter. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension sur la raison de ce trekking. Physique, spirituel et dans l'esprit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi sur ma vie, sur la politique, sur la géopolitique, sur énormément de choses, quoi, et sur ce que j'allais dire aujourd'hui, sur ce que j'allais vous dire, dont ces choses-là que je vous dis actuellement. Et tout ça, je l'ai réfléchi. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension sur ce trekking. Voilà.